tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qu'une marge de couture et bien entendu les comprendre. Donc ici moi j'ai pris pas un vêtement mais plutôt un patron parce que c'est plutôt sur le patron qu'on va essayer d'apprendre à comprendre les marges de couture. C'était compliqué à dire, apprendre à comprendre, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc moi ici je suis partie d'un patron que j'ai réalisé dans la formation modification de patron, je vais y arriver. Et si vous êtes intéressé par cette formation, c'est donc une formation où j'apprends à modifier des patrons de base et les modifier, donc c'est-à-dire modifier des manches, modifier un corsage, modifier une stature, etc. Et bien si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas, ça se trouve dans la description, vous avez le lien où vous pouvez bien entendu cliquer dessus et vous serez redirigé directement vers le programme de la formation modification de patron. Donc par exemple ici, j'ai pris le patron donc d'un corsage de base avec des manches de base qu'on a transformé, comme vous pouvez le voir ici, en corsage raglant. Donc ça vous pouvez l'apprendre dans la formation. Alors ici c'est pas le sujet, ce que je vais vous apprendre ici c'est donc comprendre les marges de couture. C'est parti. Alors pour les valeurs couture ou les marges de couture, vous allez entendre différents mots pour du coup les valeurs couture. Moi j'appelle ça des valeurs couture, maintenant on peut appeler ça des marges de couture, il n'y a aucun souci. Vous allez choisir, entre guillemets, je vais dire vous-même les valeurs couture si vous réalisez vous-même le patron. Dans le cas où vous ne réalisez pas vous-même le patron, il est écrit dans les livres que vous allez utiliser ou dans les patrons que vous allez acheter sur internet, les marges de couture à quoi elles correspondent. C'est-à-dire que par exemple, pour ma part, quand je réalise les patrons pour Enjoy Couture, j'utilise des marges de couture de 1 cm partout. Donc c'est-à-dire à l'emmanchure, au sous-bras, au milieu dos, au niveau de la couture de la manche, aux coutures on va dire entre guillemets principales. Par contre, au niveau des ourlets, ça va dépendre du vêtement, mais j'utilise ici, par exemple, comme vous pouvez le constater, une valeur couture beaucoup plus grande que les 1 cm. On est 4 fois plus grand, donc c'est-à-dire qu'ici nous sommes à 4 cm d'ourlet. Alors vous allez me dire, ok Nausicaa, c'est cool, c'est bien, mais pourquoi ici tu n'as pas aussi 4 cm, vu qu'en soi nous sommes ici sur un patron de blouse avec des manches raglantes. Tout simplement parce que si je souhaite faire une robe manche raglante, ma valeur couture ici ne sera pas de 4 cm mais de 1 cm pour pouvoir raccorder le haut avec le bas. C'est-à-dire que vous allez avoir du coup une valeur couture de 1 cm. Maintenant, si vous voulez juste faire une petite blouse qui s'arrête à la taille, à ce moment-là, vous venez rajouter vos 4 cm. Il faut savoir que traditionnellement, donc c'est-à-dire pour les coutures traditionnelles, couture ouverte, couture couchée, on aura des valeurs couture de 1 cm. Ensuite, pour tout ce qui est par exemple couture anglaise, on aura des valeurs couture entre 2 et 3 cm parce que les coutures anglaises, c'est d'abord cousu sur l'envers, puis sur l'endroit et resurpiqué sur l'envers. Donc à ce moment-là, forcément, on a besoin de plus de valeur couture pour pouvoir replier les vêtements. Qu'est-ce qui se passe si on ne met pas de valeur couture ? Si on ne met pas de valeur couture, ça veut dire que le vêtement, eh bien, on va venir manger sur nos mensurations. Je m'explique. Si vous avez un haut comme celui-ci avec un contour taille de 100 cm, si vous ne mettez pas les valeurs couture, ça veut dire que vous faites 100 cm et que votre patron fait 100 cm. Bien entendu, il faut coudre les différentes pièces ensemble. Donc si vous cousez les différentes pièces ensemble sans ajouter les valeurs couture quand vous coupez, eh bien vous allez mordre, vous allez manger sur le tissu que vous avez coupé. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez une couture au milieu dos, ce qui fait 1 cm au niveau du milieu dos droit, 1 cm au niveau du milieu dos gauche, ça vous fait déjà 2 cm en moins. Ensuite, vous avez également une couture au sous-bras droit, une couture au sous-bras gauche, pareil, 1 cm de chaque côté, donc c'est-à-dire au devant et au dos, ce qui nous fait 2 cm de chaque côté. On est donc à 4 cm en moins au niveau des sous-bras, et également, donc comme je vous l'ai dit, 2 cm au niveau du milieu dos. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Sur votre contour taille, vous allez enlever 6 cm. Donc si vous faites un contour taille de 100 et que vous ne rajoutez pas les valeurs couture, vous allez manger les 6 cm dans votre tissu. Donc ça voudrait dire que votre vêtement fini fera donc 100 moins 6, 94 cm de contour taille. Et comme vous avez un contour taille de 100, eh bien vous ne rentrerez pas dans votre vêtement. Il faut aussi savoir qu'une fois qu'on a coupé le vêtement, s'il est trop petit, c'est entre guillemets trop tard. Dans le sens où vous avez coupé et vous ne savez pas rajouter de morceaux. La plupart du temps, il y a
toujours possibilité, entre guillemets, je vais dire, de venir ajouter une bande au sous-bras, mais ça dépend où vous avez fait l'erreur. Par exemple, je prends le cas de l'emmanchure. Si vous ne coupez pas avec les valeurs couture, et bien quand vous courez vos valeurs d'emmanchure, et bien à ce moment-là, ce ne sera pas possible de venir ajouter une bande. Parce que sinon, vous allez avoir une bande tout simplement au niveau de la couture de l'emmanchure. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est très très important, c'est que si vous mettez, par exemple, donc ici on est au sous-bras devant, si vous mettez 1 cm au sous-bras devant, vous allez mettre 1 cm au sous-bras dos. Il faut toujours que les lignes et que les coutures qui correspondent aient les mêmes valeurs couture. Donc par exemple ici, comme vous pouvez le constater, au niveau de l'emmanchure, j'ai 1 cm au niveau de mon emmanchure sur mon devant, mais j'ai aussi 1 cm au niveau de l'emmanchure sur ma manche. Alors, il y a un petit outil qui est vraiment super sympa, c'est donc le sommomètre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, voici un sommomètre. Donc, vous avez différents sommomètres. Moi, j'en ai un métallique, mais j'en ai également en plastique. Entre guillemets, le mieux quand vous êtes à la planche à repasser, c'est le métallique. Bien qu'il a ses inconvénients et bien aussi ses points positifs. Pareil que pour le sommomètre en plastique. Mais si ça vous intéresse que je vous explique un peu plus le sommomètre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai une vidéo là-dessus. Et si ça vous intéresse également de pouvoir vous-même réaliser un sommomètre, dites-le moi également en commentaire. Donc personnellement, moi j'utilise les sommomètres pour mes valeurs couture. Par exemple, ici, on est à 1 cm de valeur couture. On se met avec le côté 1 cm sur notre valeur couture pour vérifier si c'est correct. Et comme on peut le constater, c'est correct. Ensuite, pour les ourlets, par exemple, j'ai un ourlet de 4 cm. Je viens me mettre comme ceci avec mon sommomètre, bien bord à bord. Et je constate bien que ma valeur couture est de 4 cm. Donc le sommomètre, c'est bien pratique aussi. Maintenant, si vous n'avez pas ça, vous pouvez bien entendu utiliser une latte ou un mètre ruban. Ça fait tout à fait l'affaire. Donc voilà, ici je vous ai expliqué les différentes valeurs couture. N'oubliez pas aussi, donc pour prendre l'exemple de la pince, qu'au niveau de la pince, j'ai décidé moi-même de faire une valeur couture de 1 cm. Mais les pinces, vous pouvez bien entendu les faire plus larges ou alors vous pouvez ne pas couper comme ceci et garder toute la matière de votre pince. Ce que personnellement je vous conseille. Pourquoi? Parce que comme ça au moins si vous bougez au niveau de votre contour taille, vous pouvez toujours bouger votre pince dans la couture, c'est à dire que le surplus de tissu sera toujours là, vous ne l'avez pas coupé, donc vous pourrez modifier votre pince en fonction de votre corps. Donc ça c'est assez important, c'est moi qui ai mis 1 cm, mais ça vous faites comme vous le souhaitez. Donc voilà pour les valeurs couture, j'espère quand même que c'était assez clair parce que parfois c'est pas très évident d'expliquer sur patron. Personnellement je trouve que c'est plus simple de comprendre avec un patron qu'avec un vêtement, mais c'est pas forcément clair pour tout le monde, donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, les marges de couture c'est pas du tout compliqué à comprendre. Il n'y en a pas 50 000, bien sûr vous avez différentes coutures, donc vous allez adapter vos marges de couture aux différentes coutures. Mais sinon les marges de couture c'est pas compliqué. Néanmoins, si vous avez encore des questions, vous ne devez surtout pas hésiter à me les poser en commentaire. Et bien entendu, aimez la vidéo si la vidéo vous a plu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas également à vous abonner, c'est entièrement gratuit, ça se passe juste en dessous de la vidéo. On clique sur s'abonner, on clique sur la petite cloche pour être tenu bien entendu au courant de toutes les vidéos qui sortent. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!